Bonsoir les Blaugrana, comment allez-vous? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone, plus précisément conférence d'avant-match entre le FC Barcelone et le Bayern Munich. Comment Xavi compte préparer ça? Il était aujourd'hui accompagné d'Eric Garcia durant cette conférence de presse et il y a eu des déclarations qui, ma foi, je pense qu'ils ne vont pas plaire aux supporters du FC Barcelone. Ça concerne encore Sergio Busquets. Xavi a l'air aveuglé par les erreurs que Busquets fait et il continue de clamer que c'est un élément indispensable. Donc il faut se mettre en tête que Busquets, faut être prêt à le voir à quasiment tous les matchs d'ici la fin de la saison. Après maintenant la question c'est est-ce qu'il va continuer à laisser Busquets sur le terrain en l'accompagnant d'un Frankie de Jong en double pivot comme il a fait le match passé. Ça s'était super bien passé d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé car de Jong était là pour couvrir quand il y avait quelques erreurs à gauche à droite. Ou est-ce qu'il va revenir à son 4-3-3 avec un seul 6 et qui sera Sergio Busquets? On va voir ça durant cette conférence de presse. Qu'est-ce qu'il a déclaré de si mauvais, on va dire, que les Blaugrana pourraient ne pas aimer, ou au contraire, des choses bonnes à déclarer? Eric Garcia lui aussi a parlé, je tenais quand même à partager quelques communiqués d'Eric Garcia qui a complimenté Ansu Fati ou encore Koundé, son collègue défenseur central. Allez, sans plus tarder, on va commencer les gars avec une petite information. Et non, il n'y aura pas de grève en Liga. Et j'espère que de votre côté, vous ne faites pas grève pour lâcher un petit like aussi. N'hésite pas à lâcher ton petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Ton petit abonnement aussi. Merci à tous ceux qui le feront. Finalement, accord entre toutes les parties. Comme vous le savez, il y avait un désaccord entre les parties en Liga malgré la nouvelle loi sur le sport. Pas de grève de la Liga. J'ai envie de dire, c'est tant mieux. Ouais, nous, on a le football, les gars, c'est tant mieux. Oh, je mens pas, j'ai pas vu les dessous du dossier. Qu'est-ce qui ne va pas réellement dans le fin fond? Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas vu tout ça. Mais moi, j'ai pas envie qu'on arrête le football. Franchement, on n'arrête pas la Liga. On n'arrête pas la Liga, les gars, vraiment pas. Pourquoi pas arrêter la Ligue des Champions et la recommencer de zéro? Ça, je serais pour. Franchement, on recommence la Ligue des Champions de zéro. Parce que là, cette équipe, elle a l'air de mieux en mieux préparée. Donc, je demande à ce que la Ligue des Champions soit rejouée, s'il vous plaît. Mais la Liga, non, c'est bon. Laissez-la, c'est pas grave. On rattrapera les points qu'on a perdus contre le Real. Ça en fait aucun doute. Allez, on va passer maintenant aux premières déclarations de Xavi durant cette conférence de presse et il a parlé de Christensen. Xavi nous dit que Christensen n'est pas encore prêt. Nous essayerons de le préparer pour la semaine prochaine. Il va bien et fait du bon travail jusqu'à son retour. Donc, pas de Christensen face au Bayern. J'ai vu quelques sources qui annonçaient que Christensen serait déjà de retour au Bayern. Xavi nous dit que non, il n'est pas encore disponible, que pour la semaine prochaine, ça pourrait se discuter. Il va revenir. C'est déjà ça. Franchement, c'est déjà ça. J'en reviens toujours pas comment le FC Barcelone a pu perdre trois de ses meilleurs défenseurs en l'espace de une, 2 semaines. Araujo, Koundé et Christensen. C'est juste fou. Franchement, c'est juste fou. Et si un jour il y avait des dossiers qui sortaient comme le frère de Pogba, là, si un jour il y a Busquets qui se présente avec une feuille qui commence à parler de marabout, je sais pas quoi, je vais y croire. Ah, moi j'y crois, les gars. S'il nous dit qu'on a marabouté le Barça, j'y crois à 100% parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Ok, il y a un blessé en attaque, un blessé en défense, ton gardien blessé, un milieu de terrain blessé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va dire c'est la malchance. Mais trois défenseurs. Trois de tes meilleurs défenseurs, surtout quand on sait que le Barça, la défense, ça a toujours été son point faible. Maintenant qu'on a eu de grands défenseurs, les trois se blessent en même temps. Ouais, j'y crois moyen tout ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est le destin, les gars. Allez, on va passer à la suite. Xavi nous dit les quatre milieux nous donnent plus de sécurité avec le ballon et moins de pertes de balles contre Bilbao. Nous l'avons très bien compris et nous sommes très bien sortis de la haute pression. Pour demain, nous voulons également imposer notre style face au Bayern et c'est ça qu'il faut. Franchement, c'est ça qu'il faut. Quand tu arrives face aux grands, il faut pas que ce soit eux qui t'imposent leur style, tout simplement. Il faut que c'est toi qui poses ton style. C'est toi qui poses les termes du match, la cadence du match. Comment tu veux que ça se passe? Tes temps faibles et tes temps forts, c'est à toi de les gérer. Je suis plutôt content que Xavi soit dans cette optique-là. À maintenant, à voir si Xavi compte réellement remettre le fameux 4 milieux avec Pedri en attaquant gauche qui dézone pour venir aider les milieux de terrain. Ou est-ce que pas du tout, il repartira sur un 4-3-3? Ça, j'ai hâte de voir aussi. Franchement, j'ai hâte de voir si Xavi compte réellement sur cette nouvelle compo ou bien pas du tout. Parce que s'il compte réellement sur cette nouvelle compo, à l'avenir, comme vous l'avez vu, le clan d'Ansu Fati, d'ailleurs, sa photo à côté, je la trouve exceptionnelle, elle est très belle la photo. Ansu Fati, son clan, ils sont pas très contents de son temps de jeu. Donc si Xavi commence à élaborer une petite tactique avec un milieu qui joue en attaque en gauche, ça ne va automatiquement pas plaire à Fati car il verra déjà qu'il ne joue pas trop, il verra son temps de jeu encore enlevé par un milieu qui joue âgé parce que le coach aura décidé ça. On va passer maintenant à la suite. D'ailleurs, Eric Garcia a complimenté Ansu Fati, il a dit qu'il revenait à son meilleur niveau d'avant la blessure. Et ça fait plaisir. On souhaite tous qu'Ansu Fati revienne réellement à son meilleur niveau d'avant la blessure. Xavi nous dit, nous devons y aller comme des lions, bien sûr, on va pas y aller comme des chats, c'est ce qu'on attend, nous les Blaugrana. Et franchement, moi je le dis, je le redis, ça fait des semaines on le dit. L'Inter, là, Plizen, je sais pas quoi, ils font nul, ils
ils gagnent, je sais pas, machin chouette, ils font ce qu'ils veulent, il faut gagner contre le Bayern. Il faut gagner, c'est un message que tu envoies, c'est de l'assurance, c'est une revanche. On a pris trop de rousses face au Bayern, c'est une revanche. Il faut pas venir nous dire oui, non, on a levé le pied parce qu'il y a la Liga, on est éliminé. Non, 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 t'es éliminé, t'es pas éliminé. Nous raconte pas ton baratin, il faut gagner ce match. Il faut gagner ce match et Xavi a l'air d'être dans l'état d'esprit où il veut gagner ce match. Vous allez le voir dans d'autres déclarations. Il dit de lui-même, peu importe le résultat de l'Inter, on doit gagner ce match. Et pour moi, je suis content que ça se passe comme ça et qu'il ne commence pas à nous dire oui, c'est sûr. Ce serait Busquets, les gars. Si ça aurait été Busquets qui serait venu parler en conférence de presse, il aurait dit oui, c'est sûr que le résultat de Plizen va nous impacter pour le Bayern, comme il avait fait là contre avant le Classico, il avait dit comme quoi là, le nul de l'Inter va l'impacter au Classico, n'importe quoi de la part d'un capitaine. On va passer à la suite. Xavi nous dit nous devons continuer ainsi et montrer que nous pouvons rivaliser avec les... Ah, ça me fait mal, les gars, ça me fait mal au cœur, moi. Rivaliser avec des clubs comme le Bayern, ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que rivaliser avec des clubs comme le Bayern, on l'a fait dès le premier match. On l'a fait dès le premier match de la Ligue des Champions. On a failli les taper. On aurait pu rentrer avec 3-0 à la mi-temps. Non, c'est pas normal. Busquets, s'il te plaît, ramène tes feuilles et commence à nous dire là. Il faut que. C'est pour ça que Xavi ne met pas Busquets sur le banc. C'est parce que Busquets, il a des informations. Il le sait que s'il va sur le banc, il va se pointer comme Mathias Pogba avec les feuilles. Il va commencer à tout déballer, les gars. J'ai compris pourquoi Busquets ne se repose pas de temps à autre. De temps en temps, Xavi ne veut pas faire énormément tourner quand il s'agit du poste de Sergio Busquets. Mais comment on pouvait rentrer 3-0? Franchement, 3-0, facile le Bayern au match aller. Facile, et on aurait pu lancer notre Ligue des Champions de la meilleure des manières, quoi. Busquets, ramène-nous tes feuilles là et commence à nous raconter qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal. Nous avons un peu d'espoir, mais c'est très difficile. C'est une situation très inconfortable au foot. Parfois, celui qui le mérite ne gagne pas forcément. Et franchement, cette leçon-là, bon, on le sait de base, mais nous les Blaugrana, on le sait plus que les autres, car on a vu. On a vu depuis le début de saison les matchs qu'on mérite de gagner et qu'on ne gagne pas, on les a vus. Et c'était même pas ouais, on a une, deux occasions, c'était des occasions abusées, c'était des face-à-face, c'était des occasions à 2-3 mètres du gardien qu'on ratait, des poteaux par-ci, des Lewandowski qui ratait ses reprises. Franchement, ouais, je crois la leçon, nous les Blaugrana, on l'a bien retenu que parfois dans le football, les meilleurs, ceux qui méritent de gagner, ne gagnent pas. On l'a très bien vu cette saison. Passons maintenant à la suite des communiqués de Xavi durant cette conférence de presse. Il nous dit c'est un match important pour nous. Malgré le résultat à Milan, il faut gagner demain, montrer notre niveau et profiter des opportunités. Et ça, moi j'aime bien. Moi j'aime bien les gars. C'est un match important pour nous, malgré le résultat à Milan. On aimerait tous que Milan voilà, se foire et fasse un match nul ou une défaite contre Plizen pour laisser une chance au Barça de se qualifier. Mais même si ça venait à ne pas arriver, que Milan gagnerait, le match se joue à 18h45. Donc si ça venait à arriver, le Barça, avant leur match à 21h, ils sauront déjà qu'ils sont éliminés ou bien ont une chance de qualification. J'espère que ça ne va pas les impacter, même si c'est facile à dire. Mais je pense que sur le terrain, ça va quand même en dégoûter plus d'un de voir que ils vont jouer ce match sans réel résultat au final. C'est pas pour la qualification, c'est pour rien. Mais j'espère quand même qu'ils auront cet esprit de revanche, qu'ils auront à charge de se racheter pour les supporters et de taper le Bayern avec un bon score, histoire qu'on se dise enfin, au moins on a arrêté cette série-là contre le Bayern, on a failli l'arrêter au match aller, ça ne s'est pas passé comme prévu. Au match retour, il faut tout donner malgré le résultat de Milan, qu'il soit positif ou négatif. Il faut s'arracher sur le terrain, il faut mourir sur le terrain pour aller chercher cette victoire qui nous ferait quand même un peu de bien de finir cette série, comme j'ai dit, contre le Bayern, qui n'est pas très jolie pour le FC Barcelone. Allez, on continue, nous ne devons pas relâcher notre mentalité après avoir perdu le Classico. Il semblait que tout était un désastre. Nous avons retrouvé nos sensations avec 2 bons matchs. Nous devons continuer, montrer que nous pouvons rivaliser avec des rivaux comme le Bayern. On a compris, Xavi. Toute sa conférence de presse, on a compris. On a compris qu'il fallait qu'on montre qu'on puisse rivaliser contre le Bayern. Il l'a répété énormément de fois. Il a raison. Franchement, il a raison. Il faut qu'on montre qu'on peut rivaliser avec les plus grands. Ça, on a très bien compris, Xavi. Maintenant, s'il te plaît, mets-le en œuvre. Parce que le dire en conférence de presse, c'est bien beau devant un micro. C'est beaucoup plus facile. S'il te plaît, maintenant sur le terrain, mets-le en œuvre et ne mets pas Busquets tout seul en 6. S'il te plaît, ne mets pas Busquets tout seul en 6. Après, ça se trouve, il va mettre Busquets tout seul en 6. Busquets, il va faire une masterclass. Il n'y aura aucun souci. On sera là pour dire que Busquets a fait un très bon match. Xavi nous dit donc, nous attendons un rival très intense, une des meilleures équipes du monde. Peu importe ce qui se passe à Milan, nous devons gagner. Nous devons montrer en jouant et en gagnant qu'à Munich, c'était incroyable de ne pas avoir marqué. Munich, pas Munich, les gars. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit Munich quand même. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, le petit Munich. Munich, c'était incroyable de ne pas marquer. Il revient encore sur le match aller. Franchement, c'était incroyable de ne pas marquer. Moi, j'ai des frissons quand je parle de ce match. J'ai des frissons parce que l'histoire aurait pu être une autre histoire. L'histoire aurait pu changer si jamais les buts seraient rentrés. C'est fou. On va passer maintenant au communiqué d'Eric Garcia qui nous dit « Baldé est un avion et je pense qu'il a aussi bénéficié de la concurrence qu'il y a dans l'équipe, comme Jordi Alba qui a été l'un des meilleurs au monde à son poste et Marcos Alonso qui est aussi
très expérimenté. Donc il complimente un peu Baldé, lui aussi il voit les performances de Baldé, elles sont très très bonnes et en plus de ça il dit que la concurrence a dû jouer pour le faire progresser et c'est bien. Franchement quand il y a de la concurrence saine c'est très très bien, je suis content que Baldé, quand il a vu les deux là expérimenter Jordi Alba et Marcos Alonso, il s'est donné au maximum pour faire de son mieux et pour l'instant ça marche plutôt bien, il fait de son mieux et c'est super ce qu'il est en train de faire, comme quoi la concurrence ça a parfois du bon quand il n'y a pas de tension dans les vestiaires, etc. Espérons que ça reste comme ça dans une concurrence saine, même s'il y a quelques informations à gauche, à droite qui disent qu'il y a des clans de Jordi Alba, de Piqué, tout ça qui commence à se créer, qui ne sont pas contents de la gestion de Xavi. À voir, ce n'est pas encore confirmé à 100%, mais il y a des petites rumeurs à gauche, à droite qui disent cela. Toujours avec les communiqués d'Eric Garcia, il nous dit tous les défenseurs sont différents et ici on se complète tous. À Barcelone, il y a les meilleurs défenseurs centraux du monde. Ils vous rendent donc meilleurs. Vous pouvez améliorer beaucoup de choses en utilisant chacun d'entre eux. On continue toujours avec Eric. Il complimente Koundé cette fois-ci. Koundé a déjà montré à Séville qu'il est un défenseur complet. Il est rapide et c'est super de l'avoir avec nous. C'est aussi un jeune. Je pense qu'il a un bel avenir devant lui. Je pense qu'on le pense tous. En tout cas, au vu de son début avec le FC Barcelone, jusqu'à présent, il a fait de très très bons matchs. Il respire la sérénité lui aussi. Toujours bon dans le placement, dans la lecture de jeu, dans la relance. Franchement, Koundé, ça a été tout de même une bonne pioche. Il fait clairement partie de l'une des meilleures recrues durant ce mercato d'été. Pour moi, en tout cas, c'est l'une des meilleures recrues. Jules Koundé est très très bon et franchement, il est prometteur. Je suis d'accord avec Eric Garcia. Il a un bel avenir devant lui en espérant qu'il ne fasse pas une Clément Lenglet, car Clément Lenglet, à ses débuts au Barça, il était bon aussi. Donc attention Koundé, il faut se gérer et garder la tête sur les épaules. Eric Garcia, lui aussi, a donné son avis bien évidemment sur le Bayern. Il dit que contre le Bayern, nous devons suivre la dynamique des 2 derniers matchs. C'est une très grande équipe et c'est un bon test, ainsi qu'une revanche pour ce qui s'est passé chez eux. Moi, c'est ça que je veux, c'est la revanche. Franchement, c'est la revanche. C'est la revanche que je veux. Je veux que ce Barça-là tape le Bayern avec la manière, si c'est possible. Bon, si c'est pas avec la manière, on s'en contentera quand même, mais avec la manière, si c'est possible. Ça serait déjà très très bien pour nous. Et on espère aussi que Plizen va faire le taf contre l'Inter, s'il vous plaît. Arrachez un point, Plizen. C'est pas vous demander la lune, vous avez 0 point. Vous avez 0 point, juste 1 point. Mettez le bus. Franchement, mettez le bus. Regardez, je sais pas qui là, la saison dernière ou je sais pas quoi, ils ont battu le Real Madrid. C'était une très très petite équipe. Ça arrive dans le foot. On le voit aussi dans d'autres championnats. Pourtant, ils sont premiers de leur championnat, je crois. PLZen ou Plizen ou je sais pas comment ils s'appellent. Ils sont premiers de leur championnat. Honorez votre championnat au moins. Honorez votre championnat. 1 point. 1 point, jouez le mur, jouez tous derrière. Mais en tout cas, Eric Garcia, lui aussi, est conscient que ça sera une revanche. Et je pense, peu importe le match du Milan, les joueurs voudront prendre cette revanche sur le Bayern Munich. Surtout que j'ai vu quelques vidéos de Thomas Müller. Là, il a fait une vidéo pour Lewandowski. Il s'est filmé, j'aurais bien aimé vous la partager. Je ne sais pas si ça poserait problème pour les droits d'auteur. Mais il s'est filmé, il a dit Lewandowski, on arrive. Ah ouais, Müller, il cherche déjà les histoires. Franchement, il faut le taper, lui. Il faut lui mettre une correction. On va finir cette vidéo conférence de presse par un communiqué de Xavi justement qui protège encore un peu Sergio Busquets. Xavi nous dit nous ne sommes pas là pour des tests, nous sommes là pour gagner. Alors je vous reformule le contexte, le journaliste lui a demandé est-ce qu'il allait faire jouer Frenkie de Jong, le lancer clairement dans le bain pour compter sur lui et à l'avenir c'est Frenkie de Jong qui aura les clés du Barça. Est-ce qu'il va procéder à des tests et lancer Frenkie de Jong du coup? Xavi lui dit, nous ne sommes pas là pour des tests. Nous ne sommes pas là pour des... Oui, il est aigri, les gars. Il lui dit, nous ne sommes pas là pour des tests. Nous sommes là pour gagner des matchs et des trophées. Je fais confiance à Busquets et Frenkie. J'utiliserai les deux joueurs en fonction du déroulement des matchs. Pour moi, Busquets est toujours très important. Donc voilà ce qu'il avait à nous dire Xavi. Mais dis-lui qu'il nous le montre sur le terrain qu'il est important. Non, dis-lui qu'il nous montre sur le terrain qu'il est important. Car nous, on n'est pas dupes. En Ligue des Champions, on voit qui fait les erreurs. Et toi-même, tu les vois. Donc je ne sais pas pourquoi... il est si important qu'il le dit alors que les erreurs venaient de lui en Ligue des Champions. La plupart, pas toutes, mais la plupart, elles venaient de Busquets. Il était impliqué. Il était impliqué dans beaucoup d'erreurs. Et surtout, si on n'avait pas de joueur remplaçant à son poste, on peut se dire, ouais, c'est le meilleur choix que tu puisses avoir dans l'effectif. Mais là, franchement, on a un Frenkie de Jong qui, à chaque fois qu'il joue, il performe. Donc, tu as une alternative, tu as de quoi faire. Tu peux remplacer petit à petit et laisser justement Busquets lui donner des conseils sur comment jouer, le positionnement, tout ça. Et je sais pas. Lui, pour lui, Xavi, il est très important. Basta, qu'il fasse des erreurs ou pas. On verra si au match du Bayern, je pense, vu le communiqué, il va être titulaire. Je ne sais pas encore, mais je pense. Si jamais il est titulaire, on verra si Busquets aura les épaules pour faire un grand match ou pas du tout. Cette vidéo conférence de presse est terminée. On se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.